On se retrouve ensemble pour partager une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent. Et à chaque fois, je me trompe. Moi, j'ai envie de dire calendrier de l'Avent 2023, mais paraît-il que c'est calendrier de l'Avent 2022. Donc voilà, on va dire tout simplement calendrier de l'Avent. Éclectique, surprise, coup de cœur, coup de gueule, interview, surprise, je l'ai dit? Voilà. Et ou question, ou affirmation. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question ou une affirmation que j'ai vu tourner ces derniers temps après certaines prises de position que j'ai faites sur Dubaï. Est-ce que je déteste Dubaï? Est-ce que j'ai la haine? Voilà, c'est ça que j'ai vu. Est-ce que j'ai la haine contre Dubaï? Suis-je haineux? Suis-je rageux? Suis-je jaloux de tous ces candidats millionnaires qui vivent là-bas leur meilleure vie? Non, pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dérouler pourquoi je n'ai pas la haine contre Dubaï, mais pourquoi je n'apprécie pas. D'ailleurs, ce n'est pas Dubaï que j'aime pas, c'est ce qu'il y a autour. Parce que Dubaï n'a rien fait. Dubaï, c'est une entité, c'est une ville, c'est une création. Voilà, Dubaï n'existe pas. C'est ce que les hommes en ont fait qui existe. Voilà, et qui a façonné Dubaï. Alors, déjà, on va commencer par le discours, par le message des influenceurs. Alors déjà, j'aime pas ce que ça reflète, voilà. J'aime pas le fait d'avoir des influenceurs français qui partent vivre là-bas, s'éloigner de notre pays, s'éloigner de nos galères, s'éloigner de nos victoires, s'éloigner de tout ce qui constitue, ce qui leur a mis les cartes en main, en fait, pour pouvoir réussir, c'est-à-dire avoir l'école gratuite, avoir la médecine gratuite pour leurs parents, pour leur famille, pour leurs frères, pour leurs oncles, pour eux-mêmes, et partir sans payer d'impôts pour la plupart, je trouve ça déplorable, je trouve ça honteux. D'autant plus honteux que retournons en arrière quelques années en arrière, je commençais à poser des questions sur Dubaï à partir de 2017, quand des grosses têtes d'aujourd'hui commençaient à s'exiler à Dubaï, à partir à Dubaï, en prétextant que c'était pour une question uniquement d'insécurité. C'est vrai que ça passait, en 2017, ça passait, on pouvait y croire, on disait bah ouais, les Marseillais c'est quand même un programme qui fait plus d'1 million de vues, ils soulèvent des foules, ça doit être difficile à Marseille, etc. De se trimballer dans la rue. Bon, après, il n'y a pas que, je veux dire, on a plein d'artistes en France qui sont voilà, d'artistes et qui restent en France et qui arrivent quand même à vivre en France avec la célébrité qu'ils ont voulu. Donc voilà, donc déjà c'était sur base d'insécurité et on s'est tous rendu compte qu'on nous avait pris pour des gros couillons, même si moi je m'en étais rendu compte très rapidement depuis le début que c'était une excuse, mais j'osais pas encore dire au candidat que j'avais en face de moi, non mais attends, c'est aussi pour les impôts, tu vois. J'osais pas avoir ce répondant-là à l'époque, mais c'était quelque chose déjà qui m'agaçait, qui m'énervait un petit peu. Il y en a une seule, très honnêtement, dans toute ma carrière jusqu'à ce jour où je tourne cette vidéo, qui a eu l'honnêteté, et c'était il y a 2 ans, c'était en 2020 je crois qu'elle m'a fait ces révélations-là, ces confidences-là, qui a eu le mérite de dire les véritables motivations de son départ, c'est Kéline. Et ouais. Kéline qui m'a dit, mais Sam, si je pars à Dubaï, on va pas se mentir, c'est uniquement pour des raisons fiscales, je n'ai pas envie de remettre je ne sais plus combien de pourcentage de mes salaires à d'autres personnes. Voilà. Donc, elle a eu le mérite de me le dire et je vais vous dire, j'ai beaucoup plus de respect pour une personne comme Kéline qui parle français, qui assume, même si je ne suis pas d'accord avec elle, ou qu'on n'est pas d'accord avec elle, mais j'ai plus de respect pour une personne comme Kéline que pour des personnes qui vont mettre en scène des cambriolages ou alors qui vont se servir du prétexte du cambriolage ou d'autres prétextes pour finalement partir à Dubaï et finalement ne pas payer d'impôts ou finalement peu payer d'impôts. Parce qu'on en a eu des cas de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais tu crois quoi? Ça me dira, ouais, tu dis, t'arrêtes pas de dire on paye pas d'impôts, machin, tout ça, mais tu l'as vu là, ma fiche d'imposition? Eh ben montre-la ta fiche d'imposition! Montre-la! Pourquoi je te croirais sur parole? Tu payes quoi? Si vraiment tu payes pas d'impôts, si tu n'as aucune honte et si tu contribues à redistribuer les richesses en France, dans notre pays, prouve-le vu que personne te croit. » Et là, la personne dira « Ouais, mais t'es qui toi? T'es qui toi? Pourquoi je devrais te prouver quoi que ce soit? » Parce que tu t'adresses au public français. Parce que tu t'adresses au public français, parce que dans tes stories qui font la promotion de produits de merde souvent que tu vends, eh ben, c'est en français. Et à partir du moment où ces stories elles sont en français,
là je parle français, ça veut dire que tu t'adresses à un public français. Ça veut dire que tu fais ton argent sur les Français, sur le public français, parce que ce sont des Français qui achètent, ce sont des Français qui te rendent riche, ce sont des Français qui te regardent. C'est dans les téléréalités françaises que tu tournes, c'est pour des productions françaises que tu tournes. Donc à partir de ce moment-là, oui, j'ai un problème avec le fait que tu ne participes pas aux redistributions et arrête de nous prendre pour des couillons de service. Je te dis que le sourire quand même, vous l'aurez noté. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tous ceux, et je vais vous le dire, je vais vous révéler, et encore, je ne me permettrai pas de donner des noms parce que je n'ai pas envie de m'exposer à de la diffamation. Mais je vous confirme qu'il y a des candidats de télé-réalité qui sont partis vivre à Dubaï, et je pense que vous êtes loin d'être bêtes, qui ont mis en scène des cambriolages, voire pire, qui ont mis en scène des cambriolages, qui en plus de toucher l'argent en France de l'assurance, bon, alors vous allez me dire c'est des entreprises privées, si c'est privé, bon voilà, ça à la rigueur j'en parle pas, mais en plus de toucher l'argent des assurances en France, eh bien, prennent un billet pour ne pas payer d'impôts, ne pas contribuer aux redistributions et se sont servis du prétexte du cambriolage. J'avais passé un coup de gueule, alors là ça n'a rien à voir, hein. Je ne dis pas que… J'avais passé un coup de gueule, d'ailleurs c'était même pas contre Sarah Lopez, parce que j'ai rien contre Sarah Lopez, c'était contre une phrase, le discours de Sarah Lopez. Et ça, peu de gens font la différence, mais il y a une différence entre ne pas aimer une personne et ne pas aimer un discours. Là, en l'occurrence, c'est le discours que je reprochais. Et je ne dis pas du tout que Sarah Lopez avait orchestré un faux cambriolage, pas du tout, c'est pas de Sarah Lopez dont je parle. Mais par contre, le discours qui ne m'avait pas plu, c'était et après, on nous demande pourquoi on quitte tous la France. Voilà, moi c'est ça. Pour moi, elle pouvait parler sans problème du cambriolage qu'avait vécu sa mère et elle, qui doit être atroce, qui doit être douloureux, qui doit être effrayant. Et je suis persuadé qu'en effet, tu peux difficilement vivre comme avant, après, ou alors, en tout cas, ça prend du temps. Elle avait raison de le partager et elle avait toute ma compassion et tout mon soutien. Mais commencer par « et après, ça se demande pourquoi on quitte tous la France », ben, ils font comment les autres en fait? On fait comment nous? On fait comment? On fait comment? Je trouve qu'il y a un dédain, même s'il doit y avoir de la colère aussi. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre cette excuse-là. Je peux pas. Surtout que, bon, le départ à Dubaï, c'était certainement fait bien avant. Ça, l'historique, je pense qu'il est consultable. Mais voilà pourquoi j'ai dû voir cette affirmation passer. Est-ce que j'ai la haine? Est-ce que je suis jaloux de tous ceux qui sont à Dubaï? Et au-delà de ça, je vais vous dire… Je ne vais pas aller dans quelque chose de politique, mais il y a un autre argumentaire que moi je ne supporte pas, c'est le pays, c'est l'endroit, c'est le lieu de la sécurité. De la sécurité. C'est Kéline aussi qui m'en parlait. À 30 minutes, à 45 minutes de Dubaï, il y a des locaux, il y a des personnes qui vivent l'enfer. Il y a des étrangers qui viennent pour avoir une meilleure vie, pour travailler sur le sol de Dubaï, à qui on confisque les passeports, à qui on empêche de rentrer chez eux. À qui on fait subir de l'esclavagisme moderne. C'est ça que vous appelez le pays de la sécurité? Sérieusement? Là où ma condition, parce que oui, je vais parler de moi, que ça plaise ou non, ma condition en tant qu'homosexuel, elle est considérée comme un crime. Ou quelqu'un comme moi peut mourir s'il embrasse un autre homme? Non, désolé, mais je ne peux pas avoir d'empathie pour cet endroit. Je ne peux pas, j'y arriverai pas. C'est au-dessus de mes forces. Bon, j'espère que c'est plus clair et j'espère que j'ai enfin répondu à la question. Non, je n'ai pas de haine contre Dubaï. Il n'est pas possible d'avoir la haine contre une personne qui n'est pas morale, qui n'est pas physique. Je n'ai d'ailleurs pas de haine du tout. Je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas, je n'apprécie pas et je pense que vous avez très bien compris. On se retrouve dès demain pour découvrir ensemble une nouvelle case, ouvrir ensemble une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent. Si vous êtes en plein achat de Noël, essayez de faire des achats raisonnés. Moi, cette année, je me suis dit, j'arrête de faire de la surconsommation pour tout le monde. Je me suis rendu compte que j'offrais trop de cadeaux à tout le monde. C'est trop. Parfois, je les retrouve dans le placard de mon père. Oui, papa, j'ai retrouvé des trucs que tu n'as pas utilisés. Et je trouve ça dommage. Et donc, ça m'a fait prendre conscience que je préférerais privilégier la qualité ou le cœur à tout un tas de choses parce que c'est pas ça qui prouve l'amour. Voilà. On se retrouve demain. En tout cas, moi, je vous aime fort. Bye bye.